Bonjour à toutes et à tous, amis poissons, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de mars. Et avant de me lancer, j'ai une très grande annonce nouvelle à vous apporter. Comme on y travaille depuis des mois et des mois avec mon équipe, je suis très heureuse de vous annoncer que à partir de aujourd'hui, à la date où vous allez pouvoir visionner cette vidéo, vous pourrez retrouver, et ce tous les mois, via mon site, les extensions pour celles et ceux qui le souhaitent sans abonnement. Hein, c'est libre à vous de savoir si vous avez envie d'aller approfondir ou pas. Spécial guidance amour, voilà. Donc les guidances générales resteront bien évidemment tous les mois en ligne via ma chaîne YouTube. Et puis bien pour celles et ceux qui souhaiteront approfondir un petit peu et aller voir du côté de l'amour, ce sera en ligne et pareil tous les mois à chaque fois que votre vidéo générale sortira. Voilà mes chers amis, donc je suis très heureuse de pouvoir vous annoncer la grande nouvelle parce que c'est vrai que c'est des heures et des jours et des mois de travail avant de pouvoir aller sur l'autre grande nouvelle. Mais pour l'instant, allons-y progressivement. Alors, concernant votre guidance, comme toujours, rien ne change pour cela, c'est-à-dire ici première quinzaine, seconde quinzaine, bon, c'est une approche, après il faut prendre aussi dans l'ensemble les compléments, le Dixit en intuitif, et ici, je vais vous donner les progrès à accomplir en termes de conseils, la finalité a priori envisagée pour vous par rapport à ces progrès et à la tendance du mois, et puis la vibration du mois. Alors pour la vibration du mois, pour vous, c'est poser ses limites. Alors poser ses limites, c'est de se poser la question dans quel domaine j'ai besoin de poser mes limites. Euh, Qu'est-ce qui m'amène à devoir être plus clair et vis-à-vis de quoi ou de qui? Ça peut être cela aussi. Donc en fait, c'est attention aux petites déperditions énergétiques. Bon, je fais les poissons, je le suis moi-même, donc je vais faire attention par rapport à ce que je vous dis à vous. Parce que là, on peut sentir qu'il peut y avoir peut-être un surplus de dynamisme, ou alors vous avez peut-être été un peu trop à fond, comme on dit, depuis cette fin d'année, ce début d'année. Et là, on nous dit, on nous encourage quand même à prendre un petit peu de hauteur et souffler un petit peu. Ça peut être aussi poser des limites vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Alors ça, après, ça dépend de ce que vous traversez dans votre vie. Euh, Ça peut être aussi quelle partie de moi a besoin de quelque chose pour moi-même, dans mon bien-être. Vous voyez, c'est d'essayer de voir et de vous poser bien la question où est-ce qu'on doit se cadrer, se canaliser. Moi, j'ai une notion d'ancrage. Alors, on va voir la suite du tirage, je n'ai pas regardé vos cartes, mais je ressens une notion d'ancrage quand même pour vous en ce mois de mars. C'est plutôt pas mal pour le signe des poissons. Alors, pour ce qui est des progrès à accomplir, on est sur le dieu soleil, superbe. Le dieu soleil, il va nous parler, si vous voulez, des actions très porteuses, de nous sentir bien, de nous connecter, de nous amener à toujours progresser sur la voie de l'ascension. On est vraiment sur une dynamique d'ouverture, d'évolution. Donc ce qu'on nous dit avec les progrès, c'est n'aie de cesse et continue vraiment à parfaire ce chemin et ne te bride pas, ne t'empêche pas, d'accord? Ne te freine pas. Quel que soit le chemin que tu empruntes, ne te freine pas. Voilà, sache que c'est la bonne direction. Le chakra de l'étoile de la Terre, c'est super parce que là, ça vient vraiment nous encourager à nous enraciner. C'est pour cela aussi que tout à l'heure, je vous disais, entre celle-ci et la vibration du moi, ça nous parle quand même d'enracinement, de devoir bien nous aligner, d'accord? De devoir nous poser aussi. Peut-être envisager, se poser, c'est aussi pouvoir faire appel à sa créativité. Alors, par rapport à tout ce que j'ai accompli jusqu'à présent, qu'est-ce que je dois envisager maintenant en termes d'actes, d'accord? Pour que ça puisse aller d'autant de l'avant dans les perspectives futures. C'est une finalité où on transmute quelque chose de toute façon, ici. Ok? Allez, c'est parti. On va regarder la suite pour vous. Alors, nous avons le cœur, le choix, mea culpa. Le cœur ici, par rapport à la suite du tirage et en fonction de ce qui vient d'être vu, alors c'était très intéressant parce que le cœur, c'est vraiment cette notion d'accélération de croissance, cette notion de la vibration dans l'amour, dans le bien-être. Alors je pense que vous allez pour la plupart déjà entamer ce mois dans une forme, euh, oui, d'état harmonieux, mais avec le choix derrière, c'est
ça nous donne quand même une perspective de croisement. Donc, est-ce que je ne rentre pas, en tant que poisson, hein, j'entends en termes généraux, bien sûr, quand je dis je vais rentrer, bon, dans ce mois de mars, je suis plutôt bien accomplie, il y a une notion de complétude ici, mais par contre, il va falloir que je fasse des choix. Est-ce que ce choix est lié au cœur? Est-ce que ce choix va être lié à l'approche matérielle? Tout dépend de ce que vous traversez, mes amis. Parce que le cœur, c'est quand même l'amour en vibration, mais ça peut être aussi la notion de connexion, d'ouverture. Donc, est-ce que j'ai pas un choix à faire pour m'ouvrir, emprunter une nouvelle direction, d'accord, lâcher ce que nécessaire, parce que ici, il y a quelque chose qu'on doit lâcher. Alors, ça peut être aussi des peurs par rapport à l'amour, tout simplement, aux émotions, au fait d'aimer, c'est possible. Si vous avez traversé des choses complexes, peut-être quelque chose vient un petit peu, comment dire, bousculer vos émotions, c'est possible. Mais on sent qu'il y a une notion de choix et une transformation qui se place ici. Avec mea culpa, ça vient, si vous voulez, appuyer, puisque c'est intéressant, parce que mea culpa, ça nous parle de désacraliser des lourdeurs, des douleurs, d'agir et de faire un choix dans la sagesse. C'est ce qui est assez porteur, parce que quoi qu'il en advienne, ce choix va être effectué dans la sagesse, ou semble s'effectuer dans la sagesse. On va regarder la suite quand même. Le regard, ouh, le désir et l'endroit. Ça va bien avec votre extension. Franchement, affectif, c'est assez, c'est assez hallucinant. Là, ce que l'on a, c'est que, vous voyez, bon, alors on lâche prise, on est dans cette notion de réflexion quand même. Avec le choix, on pose une réflexion, on est un croisement. On sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Et l'avantage avec cette carte, je parle bien de ce tirage-ci, c'est qu'elle nous invite quand même, c'est pour ça que c'est d'autant encourageux, c'est qu'ici, ce choix, il nous amène quand même à comprendre qu'on sort d'une contradiction, de quelque chose qui va être freinant, ou pesant, ou contrariant. D'accord ? Avec le regard, par-dessus, ça nous invite à élargir la perception, à nous ouvrir. On sort de certaines illusions, de certaines fausses croyances ici. Avec cette carte du désir, alors ça peut être interprété de deux façons. Soit effectivement ça va vraiment toucher cette notion d'ouverture, de cœur, de rencontre, d'alchimie qui pourrait être en lien avec l'amour. Ou alors on est vraiment dans un repositionnement, un recadrage, vous voyez, je vous parlais d'ancrage, pour revenir à l'essentiel, c'est-à-dire la reconnexion au soi, et bien s'aligner dans la matière. S'aligner dans la matière, c'est aussi cette notion, si vous voulez, ça peut être, alors c'est pour ça que je vous dis, ça peut être une notion de lien d'âme, d'accord ? Ou ça peut être carrément se reconnecter à son âme. Et une fois de plus, tout va dépendre de ce que vous allez traverser. Ça, c'est propre à chacun. Quoi qu'il en soit, avec cette carte-ci, en dessous de celle-ci, parce qu'il y a des croisements, bien évidemment, dans le cadre des tirages, ce que ça nous dit, c'est que là, on atteint l'harmonie et on peut cultiver l'espace bien-être, harmonieux, serein. On n'a pas d'entrave. La seule chose, c'est qu'il va falloir positionner les bons choix pour ne pas, j'ai envie de vous dire, pour ne pas réitérer pas réitérer d'erreurs, bien avoir compris les leçons du passé. Parce que sous le cœur, nous avons le regard. Le regard, c'est observer le champ de perception. Qu'est-ce qui s'est modulé? Qu'est-ce qui s'est modifié en moi entre ce passé, ce présent et ce futur? Qui je suis devenue? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en œuvre? Ça va bien aussi avec poser des limites. Est-ce que je dois poser des limites pour ne pas retomber dans des travers? Vous voyez, ça peut être cela. Quoi qu'il en advienne, ici, vous allez traverser un mois très intéressant parce que c'est un mois qui va vous permettre de pouvoir constater, on parle de fruit du travail, je ressens ça, le fruit du travail accompli jusqu'ici et jusqu'alors. D'accord ? Moi, je pense qu'on est sur un axe de reconnexion, mais ça peut vraiment être soit vis-à-vis de l'amour, soit vis-à-vis de vous-même. Là, il n'y a pas 36 chemins. On va voir avec les compléments.
Sur le cœur, nous avons le fils de Pentacle. Intéressant. Le fils de Pentacle, en fait, il va enrichir, il a cette notion de donner quand même de la consistance. Il donne de la consistance, il offre de la stabilité, il est bon présage, vous voyez, il est apaisant. Donc là, on nous parle d'une figure qui est digne de confiance sur un choix. C'est plutôt pas mal. L'empereur. Vous allez opter pour un choix qui va être décisif. Et voyez, je vous parlais d'ancrage. Ressentez ça, et bien on est en plein dedans. Parce qu'avec l'empereur, nous sommes vraiment sur une notion de maturité, d'accord, d'émancipation, de structure, de discipline ici. Nous sommes sur une position où on reprend le pouvoir, on reprend cette autorité, d'accord. Ça peut nous parler aussi d'un homme important, ça peut être celui de votre cœur, l'homme du pouvoir, ou la figure patriarcale aussi, bon. Mais là, ce que ça nous donne, c'est quand même une belle approche au niveau de la maturité, de l'aisance, et puis de ce qu'on peut mettre dans cet alignement, certes, mais aussi, vous voyez, dans cet ancrage. Le fils d'épée. Ce fils d'épée, quant à lui, il va nous parler. Vous voyez, on a le mea culpa sur le fils d'épée. Donc ici, on est vraiment sur une notion, à mon sens, dans ce que je ressens, de sortir d'une forme de dureté. Est-ce que certains d'entre vous ne vous êtes pas un peu laissés troubler par un idéalisme, des illusions, ou peut-être un peu trop cloisonnés, liés à, je ne sais pas moi, des problèmes affectifs, des douleurs au passé. Et ici, eh bien, ce fils d'épée, il vient nous aider, en fait, il nous donne l'aptitude à offrir plus de souplesse, à sortir d'un état de dureté, vous voyez. Il nous donne aussi le nouveau défi. Et là, avec mea culpa derrière, on est vraiment dans cette notion de lâcher prise. Donc c'est peut-être ici, moi je parlerai d'accueil. Accueillir vraiment par rapport à ce nouvel ancrage qui est en train de se positionner. Et accueillir comme nous sommes aujourd'hui, et comme cela nous convient, et comme cela doit, et non pas avec nos peurs. Il y a une notion vraiment d'ouverture et de lâcher prise, hein, très très importante ici. Sur le regard, nous avons... Waouh, le chariot, mes amis, superbe. Vous vous rendez compte, on a le chariot, c'est superbe. Le chariot, c'est vraiment cette notion de... c'est une carte très puissante, le chariot. Elle nous dit que l'on va atteindre nos objectifs. Mais ces objectifs-là, vous voyez, on ne peut pas... Enfin, on peut, mais pour vraiment bien les atteindre, il faut qu'on s'ouvre, il faut qu'on adopte une autre prise de position, un autre point de regard. Peut-être que la situation que vous allez traverser sur ce mois de mars, quel que soit le domaine, va vous amener à comprendre que vous avez aussi évolué et combien vous avez grandi, changé, parce qu'il y a de la maturité ici. Ça peut être une situation qui nous amène à comprendre notre cycle d'évolution. Et ce chariot ici, qui plus est sur le regard, eh bien, il nous invite, si vous voulez, à nous pousser pour atteindre nos objectifs, à rentrer dans la confiance, mais surtout, par rapport à votre tirage, il y a cette notion d'amélioration du soi, de centrage sur soi. D'accord ? Nous sommes là, ici, sur ce mois de mars, il y a une nouvelle trajectoire qui se prend. Ça, pour moi, c'est clair. Hein. Et avec une notion, quand même, le chariot, il y a la notion d'abondance, de matériel aussi. Alors, ça peut être une réussite par rapport à un projet. Ça peut être une bonne nouvelle par rapport à un placement. Ça peut être, on attend... une réponse de notre autre pour habiter ensemble et boum, là ça se fait et super, on trouve la maison pour enfin emménager ensemble. Vous voyez, ça peut être plein de choses, une réponse à une candidature, mais il y a la notion de matière, d'argent, de pro avec le chariot. Même si l'amour est au rendez-vous, le chariot nous parle quand même d'ancrer. La matière peut être aussi simplement la terre, cet ancrage, d'accord, dont on faisait référence il n'y a pas très longtemps, il y a quelques secondes. La croissance, la récolte, super. Notre 6 de Pentacle. Rendez compte sur le désir. Ce 6 de Pentacle, c'est la prospérité, c'est la générosité. Ici, je vous parlais de cette ouverture, de sentir bien, d'être dans l'axe de la croissance. Et bien ici, ce 6 de Pentacle vient
le confirmer. En plus, c'est en dessous l'empereur. Donc, tu vas ancrer un cycle de croissance certain. Tu vas pouvoir atteindre une vraie prospérité, une dynamique qui va te permettre d'être dans cette notion d'abondance. Il y a de la récolte, vous voyez, hein. Magnifique. Oh là là, je suis contente, l'as de coupe le mois de mars. C'est superbe. L'as de coupe, c'est vraiment cette notion, si vous voulez, de nouveau commencement, d'éveil, de potentialité, d'ouverture, de bien-être et puis d'amour. C'est un renouveau heureux, c'est la nouvelle rencontre, c'est waouh, tout va bien. C'est ça l'as de coupe. C'est tout va bien, mes amis. Donc c'est vraiment superbe. Avant de passer à votre mantra du mois, je finis avec le Dixit. Allez en intuitif pur. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que vous êtes sur un cycle de transformation et de nettoyage. On est vraiment en train de faire table rase de quelque chose. Il y a quelque chose qui se libère ici, il faut aller de l'avant. Alors bien sûr, on nous donne l'empereur, on nous donne le choix et on nous donne la sagesse. Très intéressant, observez. On est bien sur quelque chose qui va nous amener une forme d'abondance, hein, sur soi, une grande abondance. Excusez-moi. Avec le fils d'épée, on nous parle de dynamisme. On a du travail, hein, il faut pas s'endormir sur ses lauriers, ok? Mais en accomplissant ce travail, ou le fruit du travail peut-être, eh bien, on a cette notion de reconnecter toute notre partie, notre entièreté, notre ensemble. On a effectivement, amis poissons, les poissons sont des êtres extrêmement connectés, d'accord? Très reliés à leur intuitif, à leur part spirituelle, voire mystique, divine. Mais nous sommes sur Terre, nous sommes ancrés, d'accord? Donc là, ici, c'est le réajustement ou le réalignement, d'accord? Grâce à cette prise de position, ce renouvellement, cette décision qui nous permet de savoir que c'est fertile et que nous sommes sur le bon chemin. Alignement. Intéressant. Parce que la carte des travaux, ça nous donne vraiment, et vous voyez les retourner. C'est rare quand j'ai les cartes de retourner. Ça veut dire que là, pour moi, le plus gros du travail est accompli. Le plus gros du travail a été effectué. Vous sortez du chantier. Ça y est, c'est terminé. En même temps, avec l'as de coupe à côté, ça a du sens. Et vous vous ouvrez au monde. On s'ouvre au monde. On se remet en marche, quelque chose se passe dans la com, dans le bien-être, dans des échanges fluides, il y a de la fluidité. Vous voyez, je le ressens, quoi. Il y a vraiment quelque chose de waouh, c'est beau, j'adore. Super. Allez, votre mantra du mois. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Si vous avez apprécié cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Je vous en remercie par avance. Et puis, voilà, pour votre extension, à vous de voir, vous êtes libre. Allez, votre mantra du mois. Vous retrouvez bien sûr tous les liens et aussi toutes les noms des oracles, des tarots que j'utilise parce que vous êtes très nombreux à me poser la question, donc c'est toujours en dessous mes vidéos, hein. Votre oracle du mois, c'est mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Superbe. Mais c'est ça en fait. C'est-à-dire que tout ce que vous avez accompli ici, tout le travail que vous avez donné, sur lequel vous avez progressé, peut-être beaucoup travaillé aussi, eh bien là, ça va rayonner. Je vous parlais d'abondance. On y est, mes amis. Je suis ravie pour vous. C'est super. Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau mois de mars. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore pour votre présence, votre confiance. On est de plus en plus nombreux pour mon grand plaisir. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver pour la suite et plein de belles surprises pour ce lancement. Mais je ferai une vidéo en ce sens. À très bientôt. Au revoir.